Salut à tous les musclés! Aujourd'hui, nous allons voir s'il faut se prendre la tête ou pas au niveau de la diète. Parce qu'il y a quelques semaines, j'avais fait la partie sur l'entraînement, donc là, c'est très logique qu'on continue sur la partie nutrition. Vidéo évidemment qui tombe à point nommé, puisque, comme par hasard, tout le monde veut sécher maintenant pour être bien pour l'été, histoire de ne pas ressembler à une baleine échouée en allant sur la plage. Moi aussi, soit dit en passant, il faudrait que je m'y mette au niveau de la sèche. Bon, je suis pas au point de la baleine échouée, je suis au point de l'ours. L'ours qui est descendu de sa montagne et qui va se perdre sur une plage comme un con. Donc il faut que je m'y mette. Ça fait 2 mois que je me dis que je vais sécher et tout. Mais à chaque fois, mon cerveau, il fait un 49.3 et il me dit non, la masse. Alors on envoie les cuisses de poulet qui contractent, les gros fruits, les dattes, les figues, allez, le riz. Et bon, bah voilà, finalement, toujours la masse. Bref, au niveau de la diète, j'ai décidé de faire une super pyramide pour voir à quel point il faut se prendre la tête ou pas. Je veux monter dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide. Puis surtout, les pyramides, c'est un moyen très écologique de créer de l'électricité, d'après une étude de Gims et ses collègues. Et donc, on va escalader cette pyramide pour voir à quel point c'est prise de tête ou pas. Alors, la base de la pyramide, pour moi, c'est de manger sain. C'est le plus important. Alors, manger sain, c'est un terme très vague, évidemment. Et on va surfer sur la vague pour aller sur la plage et sécher. Bon là, je suis trop parti en couille, là, ça devient poétique, ça ne me plaît pas du tout. Alors, la base de la pyramide, c'est manger sain. Donc, terme assez vague, mais par ça, j'entends éviter les produits transformés, tout simplement. Donc, manger des fruits frais, des légumes frais, ou même surgelés. Surgelés, c'est pas si mal non plus. Mais voilà, globalement, éviter de prendre des plats préparés, de manger des crasses. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'analogie comme quoi la nourriture, c'est un peu comme un carburant. Je veux dire que tu vas apporter des calories, tu vas dépenser ces calories. Mais il n'y a pas juste une histoire d'énergie, de carburant et de calories, il y a aussi une histoire que la bouffe, ça te donne aussi des nutriments qui vont te permettre de t'entretenir et d'être en meilleure santé. Et ça déjà, en fait, c'est un peu prise de tête. Premièrement, parce qu'il y a une inversion des valeurs qui est ouf au niveau de la nutrition. On part du principe que les gens qui font super attention à leur alimentation, ils sont orthorexiques, ils sont malades, ils ont un trouble du comportement alimentaire. Et ça, c'est assez exceptionnel, c'est du foutage de gueule, tu vois, à partir du principe que quelqu'un qui fait attention à sa santé est malade. C'est complètement débile. Mais par contre, les golems qui ont fait 1 heure de queue devant un McDonald's quand ils ont réouvert après le confinement, ni oubli ni pardon évidemment en ce qui concerne le confinement, mais eux, par contre, ils ont un comportement alimentaire tout à fait normal. Eux, ils mangent comme monsieur et madame tout le monde. Ils ont un comportement alimentaire, ils savent se faire plaisir. Donc voilà, il y a déjà une inversion des valeurs qui est ouf. Et puis aussi, par rapport à l'entraînement, quand tu rentres dans une salle de musculation, en général, c'est assez intuitif. Tu as toujours un coach qui peut traîner pour te donner des conseils, tu peux toujours un peu copier ce que fait le voisin, tu peux demander des conseils à ton voisin, alors que quand tu rentres dans un supermarché, tu vas pas avoir des coachs en diététique qui sont dans le supermarché pour t'aider. Putain, là, je tiens un concept. Je dépose le brevet, c'est pas la peine de me le piquer, là, Leclerc, Carrefour, allez vous faire foutre, c'est mon idée. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des outils intéressants comme le Nutri-Score. Alors quand tu sais que par exemple, le Nutri-Score des frites graissées déjà, pour aller au four, et le Nutri-Score d'un paquet de salade est exactement le même, c'est-à-dire A, tu comprends qu'en fait c'est une vaste blague. Donc rien que pour suivre la base de la base, il faut déjà s'y connaître un petit peu, puis après il faut savoir cuisiner le tout en plus. Ensuite, on continue de monter dans la pyramide, et la deuxième étape importante, c'est de compter ses calories. Calories. Donc compter le nombre de calories totales au niveau de sa diète, mais aussi savoir équilibrer ses apports en macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides. Donc ne pas se prendre la tête à ce niveau-là, ce serait par exemple manger au feeling. Voilà, tu te fais tes portions, tu calcules pas, tu pèses pas, tu manges plus ou moins au feeling. Ça marche aussi dans une certaine mesure quand tu manges sain, mais si tu veux vraiment atteindre un objectif vraiment précis, vraiment atteindre une grosse sèche ou faire une prise de masse en évitant au max de prendre du gras, là, tu es pratiquement obligé de compter les calories pour ne pas faire d'erreur. Et ça, mine de rien, c'est quand même assez prise de tête aussi, puisqu'il faut jouer avec des formules de métabolisme de base, après faire jouer les formules de niveau d'activité physique, mettre le tout ensemble et faire des chocs à pic, et à partir de tout ça, avoir un apport cohérent en macronutriments. Moi, c'est pour ça que j'ai mis en place un calculateur de besoins énergétiques qui calcule automatiquement, à partir de tes mensurations, de ton taux de gras, ainsi que de ce que tu fais au niveau de ta journée comme activité physique, ça te calcule tout ce qu'il te faut comme nutriments. Et donc après, pour que tout fonctionne, il faut préparer sa diète, peser tous ses aliments et respecter les apports recommandés en macronutriments.
Donc, c'est quand même vachement prise de tête dès le début. Évidemment, je rappelle que ce calculateur fait partie intégrante de ma formation Sèche Ultime. En ce moment, avec le code Abdo7été, tu as une réduction de 30 balles. Sèche Ultime, c'est une formation qui, en quelques heures, va te permettre de créer une diète parfaite, surtout dans l'optique de sécher. Et tout le contenu est bien évidemment disponible en vidéo, en écrit. Tu as aussi des exemples de diètes, un outil pour te faire ton propre plan alimentaire et puis l'imprimer tout simplement. Et aussi, évidemment, toute la connaissance de cette fameuse pyramide de la nutrition. Je veux monter dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide. Ensuite, on passe sur l'optimisation des micronutriments, parce que il n'y a pas que les macronutriments, il y a aussi les micronutriments, donc les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines. Et ceux-ci vont être importants pour que tu sois globalement plus en forme, pour par exemple réduire les risques de blessures, pour que tu sois plus performant, que tu viennes plus facilement en force. Donc tout ça, c'est quand même aussi assez important. Alors on va pas se mentir, à partir du moment où tu manges sain et que tu as des apports en macronutriments qui sont cohérents, ça vient plus ou moins tout seul. Mais ça n'empêche pas que tu puisses être un peu carencé parfois en certains nutriments. Par exemple, l'optimisation des micronutriments, si tu as des symptômes qui sont évocateurs d'une carence en magnésium, donc ça va être des difficultés à dormir surtout, un peu plus stressé, avec parfois des petites contractions musculaires, tu as ton muscle qui se contracte, tu sais pas pourquoi, tu as envie de taper dessus. Ça peut être des symptômes évocateurs d'une carence en magnésium. Donc à ce moment-là, ça correspond à... Au niveau de ta diète, aller chercher davantage des aliments qui contiennent plus de magnésium et voir ce que ça donne. Donc, quand même, prise de tête. Et ce qui va de pair avec l'optimisation des micronutriments, ça va être le fait par après, éventuellement, de prendre des compléments alimentaires santé. Ce que j'appelle des compléments alimentaires santé. C'est-à-dire, c'est pas des compléments, genre des boosters qui vont t'exploser à la gueule et qui vont faire que tu vas soulever un peu plus que d'habitude à la salle. Non, ça va être, des oméga 3, de la vitamine D, des magnésium, bref, cibler un nutriment qui peut être intéressant parce que, soit on a découvert via une prise de sang que t'en manquais, ou soit, tu as des symptômes qui font que t'en manques et t'as envie de tester un peu pour voir si ça peut faire résorber ces symptômes-là. Donc effectivement, avant de t'exploser la gueule avec des boosters ou de vouloir prendre de la créatine, prendre des compléments alimentaires santé, ça peut être beaucoup plus bénéfique pour tes performances d'une part, mais aussi pour ta santé. Donc c'est beaucoup plus intéressant. On continue sur notre pyramide et là on arrive au niveau de la chrononutrition, au niveau du timing des apports en nutriments. Donc le timing, ça peut être un timing sur une journée, c'est-à-dire par exemple fractionner au maximum ses repas pour avoir un apport constant en nutriments, apporter juste ce qu'il faut comme glucides avant l'entraînement, apporter juste ce qu'il faut comme protéines après l'entraînement. Ça, tu vois, c'est du timing. Tu vas faire en sorte de manger tel aliment à telle heure parce que tu sais que ça va te permettre d'être plus en forme. Mais le timing, ça peut être aussi étalé sur plusieurs jours. Par exemple, si tu suis une diète avec un principe de rebond glucidique ou si tu fais une diète où tu cycles tes apports en hydrates de carbone. Donc là, on voit tout de suite que c'est moins important. Je vais t'apporter une preuve que c'est pas très important. C'est que tu en as qui font des timings qui sont complètement pourris. Par exemple, ils font du jeûne intermittent. Et malgré ça, t'en as qui arrivent à se construire des bons physiques en faisant du jeûne intermittent, alors que c'est un timing pourri. Donc c'est bien la preuve que c'est pas quelque chose qui est très très important au niveau de la progression. Alors là, évidemment, t'as tous les fervents défenseurs du jeûne intermittent qui vont me tomber dessus, qui vont me dire « Ouais, mais Jean-Ange, avec le jeûne intermittent, on fait de l'hormone de croissance !» Et oui, effectivement, après une certaine période de jeûne, on produit un peu plus d'hormones de croissance, mais c'est pas pour faire du muscle, c'est justement pour limiter les pertes de muscle, parce que tu es en train de jeûner comme un débile, et tu crois que ton muscle il se nourrit d'air. Ouais, mon biceps il gonfle, là. Oh, merci le jeûne intermittent. Et ensuite, on arrive au sommet de la pyramide. Le moins important, ce sont les compléments alimentaires. J'appelle ça de performance. C'est-à-dire le booster qui va t'exploser à la gueule juste avant l'entraînement. La créatine. C'est-à-dire que les compléments alimentaires de performance, ils sont optionnels. Tu peux très bien t'en passer. Ton corps n'en a pas spécialement besoin. C'est juste qu'en en apportant plus, effectivement, tu peux en tirer certains bénéfices. Et le gros problème, c'est que tu en as plein qui inversent le tout. C'est-à-dire qu'ils commencent par prendre des compléments avant de chercher à manger sain. Ce qui fait évidemment les affaires des marques de compléments et ce qui fera évidemment mes affaires, je veux la qualité.com, mais commencez par manger sain tout simplement, moi je te le dis. Là tu vois, je suis en conflit d'intérêts avec moi-même, je devrais me foutre un gros coup de poing dans la gueule. Mais je reste honnête et je te dis, le principal c'est de manger sain. Mets ta thune dans de la bouffe de bonne qualité avant de vouloir acheter des trucs. Donc voilà, on est arrivé au sommet de cette pyramide, il y a un petit bloc d'or en haut, putain Maître Gims, il s'est cru dans Minecraft. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Et la conclusion à tout ça, c'est que oui, au niveau de l'alimentation, il faut se prendre la tête.
Puisque tout simplement, la base pour mettre en place un bon plan alimentaire, c'est déjà prise de tête. Mais voilà, tu peux le faire petit à petit, il suffit tout simplement de se renseigner, d'apprendre, d'adopter des bons réflexes, après ça devient une habitude et voilà, tranquille. Mais je trouve que c'est un domaine qui est quand même vachement plus compliqué que l'entraînement. L'entraînement, tu peux aller forcer, tant que tu forces, tu progresses, tout simplement. Alors que la diète, tant que tu manges, tu grossis. Donc c'est peut-être pas non plus très efficace. Bref, sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Contract, 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 jusqu'en